Romain Gaudron est le deuxième effectif pour la Chambre sur la liste écolo du Luxembourg. L'ancien président de la FEF se présente. Alors, je m'appelle Romain Gaudron, j'ai 23 ans, je suis étudiant à l'Université de Liège où je fais un master en gestion des ressources humaines. Avant ça, j'ai fait un baccalauréat en assistance sociale et j'ai été fort impliqué dans le mouvement étudiant en étant président de la Fédération des étudiants de l'ULG par exemple, ou encore cette année-ci président de la FEF, la Fédération des étudiants francophones. Et je suis également à la base d'un projet qui est le club de tennis de table de Frélange, qui est un petit village à quelques kilomètres d'Arlon, où on a réalisé un club de tennis de table en collaboration avec un centre d'hébergement pour personnes handicapées, où on essaie de faire jouer ensemble jeunes et personnes hébergées par ce centre. Retour sur ses acquis à la FEF. On a entre autres obtenu la suppression du Minerval pour les étudiants boursiers. On a obtenu également une réduction de plus de 25% du Minerval pour les étudiants dits conditions modestes. Et on a obtenu également le gel du Minerval pour tous les étudiants. Donc c'est-à-dire qu'à partir de l'année prochaine, le Minerval ne sera plus indexé, ce qui représente sur un cursus de 5 ans universitaire par exemple, une réduction de plus de 500 €, ce qui n'est pas négligeable. Avec Écolo pour l'instant, vous cherchez à ce que les gens aillent voter et ne s'abstiennent pas le 13 juin. Oui, parce qu'on met en avant qu'on est fâché, oui, on n'a peut-être pas spécialement envie d'aller voter, vu qu'on a un gouvernement qui est tombé sur une question institutionnelle BHV. C'est pas très motivant. Nous-mêmes, on était dans l'opposition, on n'a pas voulu faire tomber ce gouvernement-là. On était le seul parti francophone d'ailleurs dans l'opposition. Et donc, ce qu'on veut mettre en avant, c'est que oui, on est fâché, mais il faut aller voter. Et il faut essayer de permettre à la démocratie de jouer le jeu. Il faut essayer de trouver une autre majorité, peut-être faire la chance, donner sa chance aux écolos, qui n'étaient, je le répète, pas dans ce gouvernement. Et nous, on a toujours travaillé en collaboration avec nos homologues flamands de Groen. On a un dialogue avec le Nord que les autres partis n'ont pas. Et je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il faut aller, c'est être raisonnable. Et comme le dit notre slogan pour cette campagne-ci, nous restons ouverts pendant les transformations. Quelles sont les lignes directrices du programme électoral de Romain Gaudron ? Alors, 3 grandes priorités. La première priorité, c'est un peu lié à la crise. On a vu que malgré cette crise un peu de notre système économique, eh bien, on n'a pas tenu compte et on n'a pas tenu les leçons surtout de cette crise. On a vu par exemple avec AB InBev, une société qui avait des profits monstrueux, ça, on chiffre en plusieurs millions d'euros, et malgré tout qui se permet de licencier ou justement de vouloir licencier une série de ses employés, de ses ouvriers. Eh bien ça pour nous ce n'est pas acceptable. Une société bénéficie d'aides publiques, eh bien elle doit aussi en même temps garantir l'emploi si elle fait des bénéfices. Et donc ça on ne peut plus l'accepter, c'est entre autres la proposition de la loi InBev qui me semble très judicieuse. En même temps il y a toute la question aussi des intérêts notionnels. On a à l'heure actuelle, suite à une volonté du MR, toute une série de sociétés qui bénéficient d'avantages fiscaux énormes, à nouveau on chiffre en plusieurs millions, alors qu'elles n'apportent rien à nos citoyens. C'est juste des sociétés qui sont là pour dédouaner certains investissements, arriver à avoir des déductions d'impôts à ce niveau-là, mais qui ne créent pas d'emplois. Alors à ce niveau-là, nous, ce qu'on veut mettre en avant, et ce que moi personnellement je veux mettre en avant, c'est oui, on va aider les sociétés, oui, il faut dynamiser l'économie ici en Belgique, mais ça passe aussi par des garanties d'emploi. Deuxième priorité, c'est les soins de santé. À l'heure actuelle, en Luxembourg, on a nos soins de santé qui sont un peu en péril. On parle de certains services qui sont déjà fermés, mais on parle surtout d'hôpitaux entiers que l'on veut fermer. Eh bien ça pour moi, ce n'est pas acceptable. Il faut permettre à tout citoyen d'avoir une qualité des soins de santé à proximité de chez eux. Par exemple, un bastonniard, s'il doit se rendre à Arlon pour avoir des soins d'urgence, eh bien ça fait 45 minutes le temps qu'il se met en route, qu'il se rende jusqu'à Arlon. Est-ce que c'est pas 45 minutes importantes dans des cas très graves? Est-ce qu'on ne joue pas là avec la vie de certaines personnes? C'est la question que je me pose. La dernière proposition que je veux mettre en avant, c'est l'accessibilité de l'enseignement. Forcément, en tant qu'ancien président de la FEF, c'est quelque chose qui me tient toujours à cœur. On sait que dans le Luxembourg, c'est la province où il y a le moins de jeunes qui vont dans l'enseignement supérieur. Eh bien, il faut pouvoir aider pour changer ça. Il faut entre autres permettre aux jeunes de pouvoir avoir plus de possibilités en Luxembourg, donc ouvrir de nouvelles filières, renforcer notre enseignement de proximité, puisqu'on le sait, ce qui coûte cher, surtout dans les études aussi, c'est de se déplacer, c'est avoir un code, c'est les frais de mobilité en train et autres supplémentaires. Donc ce qu'on peut proposer à ce niveau-là, ce que je propose, c'est mettre des abonnements de transport en commun gratuits pour les étudiants, première possibilité. Et deuxième possibilité, surtout, déduire les frais de cote pour les étudiants. Surtout pour ceux qui sont loin des centres urbains, comme les étudiants du Luxembourg. À ce niveau-là, je sais très bien qu'il y a une proposition de loi de Josia Rens, mais elle n'est peut-être pas optimale sur la mise en place. Puisque à ce niveau-là, il faut que tous les jeunes puissent bénéficier de cette aide, surtout ceux qui en ont le plus besoin. Or, via la proposition de M. Arens,
qui passe par une déduction d'impôt, eh bien, pour avoir une déduction d'impôt, il faut être imposable. Or, toute une partie de notre population, les plus défavorisés, n'ont pas, eux, cette possibilité d'être imposables, ils ne sont pas imposables et donc forcément ne pourront pas bénéficier de cette aide-là. Et donc c'est vraiment préjudiciable, je pense. Donc il faut vraiment permettre à tout le monde de bénéficier de cette déduction des frais de cote. Alors, le 13 juin, votez Écolo, votez Romain Gaudron, deuxième effectif à la Chambre.